Kisangani libère ta générosité et devient Église famille. Tel est le thème du jubilé de 125 ans d'évangélisation de la mission de Fals, devenue archidiocèse de Kisangani, dont la messe marquant l'ouverture des célébrations a été présidée par son Excellence Monseigneur Ettore Balestrero, nonce apostolique en République démocratique du Congo, le dimanche 17 octobre 2021 au parvis de l'église Saint-Gabriel de Simissimi, la première paroisse. C'était en présence de son Excellence Monseigneur Marcel Outembitapa, pasteur propre de Kisangani, de plusieurs prêtres, religieux et religieuses, ainsi que d'une foule immense de fidèles. Parmi les fidèles, on pouvait noter la présence des autorités politico-militaires, dont le gouverneur AI de la Tchopo, Messieurs Abibou Sakapela. C'était les jours où l'Église universelle célébrait la journée de la mission universelle. Le peuple des dieux qui est à Kisangani a découvert à la personne du légat du pape non seulement un missionnaire, mais capable de s'adapter aux langues du millier. Naleta kwenu salamu ya Baba Mtakatifu Papa François. Anawapenda na anawaombea. Salamuni wa ndugu. Umipesa mobimba pote Ecclesia ya bino ekende liboso. Baye bakomono bino bandina tandimate ya solo bozali ba Kristu, bana banzambe bozali bandeko ya ekolo yoko. Vous ne pouvez pas croire. Ça l'entendre. Vous ne pouvez pas croire sans entendre quelqu'un qui proclame cet évangile. Et ceux qui le proclament ne pouvaient pas le faire sans être envoyés. Mais aussi un grand prédicateur. En effet, dans son homélie, le représentant du pape a demandé aux Boyomins de faire l'évaluation de 125 ans d'évangélisation en 3 points. D'abord, en rapport avec l'appartenance à l'Église, une, sainte, catholique et apostolique, instrument du salut. L'appartenance à l'Église catholique. Cette appartenance à cette Église catholique n'est pas un simple choix, mais une option pour le salut de l'âme et la vie éternelle. Il ne s'agit pas de dire « je prends ou je laisse ». Il s'agit plutôt de se demander « je veux me sauver » ou me perdre. Il s'agit de son propre salut. Notre conviction est que le salut se trouve dans le Christ et dans son Église catholique, apostolique, romaine, de laquelle nous sommes partis. Celui qui appartient à notre Église doit donc être fier d'être catholique. Par conséquent, fréquenter la messe est un devoir pour nous catholiques. Car l'Eucharistie nous met en communion avec Dieu. Pour cela, chacun porte cette grande responsabilité d'évangéliser le ciel et de nous amener au maître de la vie qui est Jésus-Christ. Ensuite, en rapport avec les valeurs chrétiennes de la famille. Cet évangile nous a-t-il transformés ou nous continuons à nous conduire comme avant l'évangélisation? Qu'est-ce qu'il a changé vraiment? Qu'est-ce qu'il a changé vraiment dans notre vie, dans la vie de notre société, dans la vie de notre famille, mais pas dans la vie de la famille des autres, dans notre famille, dans ma famille? Ne sommes-nous pas souvent restés seulement des chrétiens pour le dimanche, indifférents et relativistes quant à l'approfondissement de cette foi chrétienne et à son vécu de manière cohérente?
Ces questions sont importantes parce qu'elles vérifient le niveau de notre engagement chrétien. Si vous n'y amenez pas votre frère, votre soeur, votre père, votre mère, votre grand-mère, mais cela veut dire que vous ne voulez pas son salut. Enfin, en rapport avec l'identité et la mission de prêtre, les premiers porteurs de l'Évangile. Et finalement, vous, chers frères, il y a pour tout aujourd'hui. Le témoignage de votre vie chrétienne et de votre vie sacerdotale précède la prédication de la parole. Que ne passe jamais qu'il y a des prêtres qui pas seulement ne sont des prêtres, mais ne sont même des chrétiens avec leur comportement. La peuple vous regarde, car vous êtes comme des lampes sur les lampadaires. Soyez dignes de représenter le Christ qui vous a appelé. Vous êtes configurés au Christ. C'est dans votre âme, c'est en ce indélèble qu'il n'est pas possible d'enlever, c'est pour toujours. Et ce signe est la fontaine d'amour, la source d'amour de Dieu, qui régit continuellement. Votre vie n'aura du sens que dans la mesure où vous l'offrez à Jésus. Si vous renoncez à vous-même, à vos projets personnels, à vos faiblesses, pour devenir des témoins authentiques du Christ, on ne peut pas entrer dans le sacerdoce avec un programme propre de vie. À l'exemple de Jean-Marie Vianney, le patron de prêtre, soyez le premier à donner de bons exemples, en évitant le plus possible le contre-témoignage, le scandale. La parole seule ne suffit pas. Nous ne sommes pas des marchands de la parole. Nous ne sommes pas des marchands de la parole, mais témoins de la vérité et de l'amour. Et la vérité et l'amour doivent se réfléchir dans notre vie. Si votre témoignage de vie est contraire à ce que vous prêchez, alors cette parole vous condamnera et vous deviendrez occasion de scandales et de chutes pour vos fidèles. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Malheur à moi aussi si je ne témoigne surtout pas de ce Dieu que j'annonce. Si je ne le témoigne pas, la responsabilité du prêtre est grande, car il est supposé conduire le peuple à Dieu. Par conséquent, un acte de scandale de sa part a un impact assez large. Votre mission est de faire croître le peuple de Dieu et non de le détruire. On doit le bâtir, pas le détruire. Au début de la célébration, Monseigneur Marcel Outembitaba, archevêque de Kisangani, a en son nom et au nom de toute la chrétienté catholique de Kisangani souhaité la bienvenue à cet hôte de marque. Religieux, religieuses et laïcs, vous accueille chaleureusement en ce dimanche 17 octobre 2021. Ils vous disent Karibu sana kwetu, boye bolamuna Kisangani. C'était alors à Monseigneur Jean-François, secrétaire et chargé d'affaires à l'Annonciature apostolique, de lire le message du pape François. À l'occasion du 125e anniversaire de l'évangélisation de l'archidiocèse de Kisangani, Sa Sainteté le pape François s'associe à votre joie et à votre action de grâce, ainsi qu'à celle de tous les fidèles de cette église particulière, en vous assurant de sa proximité spirituelle et de sa prière. Le Saint-Père remercie le Seigneur pour ce jubilé qui témoigne de l'élan missionnaire de l'Église dans cette portion du peuple de Dieu. Que Dieu soit béni pour ceux et celles, évêques, prêtres, religieux et religieuses, fidèles laïcs,
qui ont accompagné l'évangélisation de l'archidiocèse de Kisangani et qui ont servi la vie et la mission de l'Église sur cette terre depuis maintenant 125 ans. Au cours de cette célébration, les chrétiens de Kisangani ont aussi rendu grâce à Dieu pour le jubilé de vie sacerdotale de 50 ans du Père Mariano Prandi Combonien et de 25 ans du Père Jean-Claude Kouka, Sacré-Cœur de Jésus, des abbés Dieu merci à Simbo, Richard Mokuba, Adalbert Mouehou, Maximilien Lobanga, Mathieu Luboalé, mais aussi pour les 25 ans de vie religieuse des sœurs Béatrice Moussouamba, fille de Saint Paul, et Marie-Lucie Tandeko, sœur de la Sainte Famille de Kisangani. À la même occasion, s'ouvrait la phase diocésaine du synode des évêques dont le thème est Église synodale, communion, participation et mission. Le nonce apostolique a foulé les sols de Kisangani le jeudi 14 octobre 2021. Il a été accueilli par une foule en liesse de fidèles tout au long de la route allant de l'aéroport international de Bangoka jusqu'à la cathédrale Notre-Dame du Très Saint-Rosaire où il est allé s'incliner à la tombe de son Excellence Monseigneur Augustin Fataki, premier archevêque autochtone. Durant son séjour, l'ambassadeur du Vatican en République démocratique du Congo a eu des rencontres avec les prêtres, les religieux, les jeunes en formation sacerdotale et religieuse, les laïcs ainsi que les autorités politiques. Il a visité quelques sites dont l'Université catholique de Kisangani, l'hôpital général de référence de Kabondo et des petits séminaires Sainte-Thérèse de Mandombe. Pour rappel, la mission de l'évangélisation dans l'archidiocèse de Kisangani, alors Stanley Falls, remonte en 1897. Elle est l'œuvre des prêtres du Sacré-Cœur de Jésus, dont le pionnier est le Père Gabriel Grison. On célébrait donc aussi les 125 ans de la présence à Kisangani de missionnaires prêtres du Sacré-Cœur de Jésus, ainsi que de la paroisse Saint-Gabriel de Simi-Simi. Pour Archikis Online, reportage et commentaires Yusil Rosalita Kachuva, prise de vue et son et montage Cédric Sabiti. Remerciements, son Excellence Monseigneur Marcel Outembitapa, archevêque de Kisangani et président de la Sanko, aumônerie universitaire, paroisse Saint-Esprit.